l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue et merci de nous suivre. Démarrons ce journal par cette notification de la Cour constitutionnelle du chef de l'État pour sa victoire à l'élection présidentielle de 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prêter serment certes le 20 janvier courant et c'est le greffe de la Cour constitutionnelle qui l'a notifié hier jeudi de son arrêt de victoire. Giscard Koussema pour le reportage. 48 heures après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle, à travers son greffe, est venue notifier le gagnant parmi les 26 prétendants à la magistrature suprême. Comme tout élève brillant, les meilleurs lauréats a reçu demain des auxiliaires de la haute juridiction la copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024, signé par tous les juges de la Cour constitutionnelle. De sa propre main, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accusé réception du précès sésame qui lui permet de rempiler pour les 5 prochaines années. Témoin de cette brève cérémonie administrative aux côtés du directeur de cabinet, Maître Jacquemain Chabani s'est félicité de l'aboutissement heureux de cette procédure. Aujourd'hui, la Cour, à travers son greffe, a signifié aux vainqueurs des élections présidentielle organisée le 20 décembre, l'arrêt qui proclame définitivement M. Félix Antoine Tshisekedi vainqueur des élections présidentielles. Donc c'est toute la symbolique et c'est pratiquement le dernier acte avant la prestation de serment qui aura lieu en principe le 20 décembre. Toute la procédure légale ayant été respectée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'apprête à prêter serment devant la Cour constitutionnelle le 20 janvier courant, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de plus de 80 000 Congolais réunis au stade des martyrs de Kinshasa. 4 nouveaux ambassadeurs plénipotentiaires avec résidence à Kinshasa ont présenté hier jeudi leur lettre de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de l'ambassadeur de l'Union européenne, celui de la Grèce, du Japon et de la Corée du Sud. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation en présence du vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la conseillère du chef de l'État pour des questions diplomatiques. Patrick Michel Moukouy nous en dit plus dans ce reportage. C'est officiellement le premier acte pris par le président de la République, 48 heures seulement après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Ce jeudi au Palais de la Nation, 4 ambassadeurs plénipotentiaires, dont un multilatéral et 3 bilatéraux, ont présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi leur lettre de créance. Le multilatéral, le voici, Berlanga Martinez Nicolas. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo était jusqu'à sa récente nomination coordonnateur principal de l'Union européenne pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Diplomate depuis 2002, Berlanga Martinez a déjà occupé à 2 reprises le poste d'ambassadeur de l'Union européenne, notamment au Togo de 2013 à 2017 et en Somalie entre 2019 et 2021. Hidetoshi Ogawa, nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo, avait lui déjà pris résidence à Kinshasa depuis le 16 décembre dernier en attente de la présentation de ses lettres de créance. Ministre, chef de mission adjoint près l'ambassade du Japon en Belgique et la mission du Japon auprès de l'OTAN depuis 2020, le natif de Tokyo est licencié en droit public, a débuté sa carrière professionnelle au ministère des Affaires étrangères il y a 32 ans. Le désormais nouvel ambassadeur de Grèce en poste à Kinshasa, lui, a bien plus qu'une relation diplomatique avec la RDC. Natif de Bounia dans la province de Litouri, Antonio Papadopoulos est diplômé d'études supérieures économiques de l'Université d'Athènes en Grèce. Avant d'être appelé par sa patrie pour servir comme ambassadeur en RDC, il était depuis le mois de janvier 2023 ministre plénipotentiaire, directeur de la direction de relations économiques bilatérales avec les pays de l'Europe du Sud-Est, la Russie, la Biélorussie, les pays du Caucase et de la mer Noire. Yang Honggen
C'est le nom de ce diplomate qui va désormais assurer le maintien de meilleures relations bilatérales qu'entretiennent la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. La carrière professionnelle de ce diplomate a débuté en 1993 après sa réussite à l'examen de haute fonction de l'État. Il va par la suite remplir le poste de conseiller dans plusieurs ambassades, notamment en Mongolie et au Danemark. Depuis 2021, il occupait le poste de ministre et consul général à l'ambassade de Corée du Sud au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Comme les 5 dernières années, la République démocratique du Congo poursuit son bel élan de redynamisation de sa diplomatie, caractérisée par le respect mutuel et la franchise pour une collaboration juste et fructueuse. Il sera bien présent à la cérémonie d'investiture du chef de l'État le 20 janvier prochain. Le président en exercice de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale. Une annonce faite par l'ambassadeur et représentant permanent de la CEEAC en RDC, Daniel Pascal Elono, auprès du ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamouissi. Sylvie Moimbo. Réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit plusieurs encouragements et messages de félicitations de ses homologues africains. Le dernier en date est celui du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est dans une correspondance officielle que M. Daniel Pascal Elono, ambassadeur et représentant permanent de la communauté économique des États d'Afrique centrale à RDC, est venu présenter la lettre de félicitations du président de la dite organisation économique sous-régionale auprès du ministre d'État en charge de l'intégration régionale. La République démocratique du Congo, d'abord vous devez le savoir, est l'un des États fondateurs de la CEEAC, dont la CEEAC entretient d'excellentes relations avec cet État membre. Nous sommes là pour travailler davantage pour que ces relations se renforcent. Entretenant de bonnes relations avec la République démocratique du Congo, l'ambassadeur permanent de la CEEAC a annoncé également la présence du président en exercice de la dite organisation à la cérémonie d'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prévue ce 20 janvier 2024. Le président de la commission de la CEEAC a été invité officiellement. Et je peux, à travers votre micro, dire que le président de la commission sera bel et bien présent à cette cérémonie d'investiture du 20 janvier 2024. Absent de la capitale lors de la disparition tragique de l'un des observateurs de la CEEAC, le patron de l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamouissi, a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et sachez que le journaliste évoluant avec le média en ligne, la presse écrite et audiovisuelle accrédités aux Nations Unies ont été outillés sur le renforcement de nouvelles connaissances du fonctionnement du plan cadre de coopération et cadre de résultats. Plus de détails dans ce reportage de Mami Tabangoulou. Les plans cadres de coopération de l'Organisation des Nations Unies expliqués aux journalistes. Cette vulgarisation devrait permettre à ces journalistes qui couvrent au quotidien les activités des Nations Unies de mieux s'imprégner de ces plans cadres de coopération. Nous avons convié les journalistes pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit en termes de cadre de coopération, en termes de système de financement au niveau des Nations Unies, en termes de système de coopération, en termes de la communication telle que nous l'organisons et de tout ce que nous avons mis en place. Et aussi, nous avons communiqué au-delà sur un certain nombre d'aspects que nous considérons comme des aspects transversaux, notamment tout ce qui est comme initiatives de lutte contre les abus et exploitations sexuelles, les initiatives de lutte contre le discours de la haine. Les participants sont heureux de ces connaissances de plus qu'ils ont acquises pendant cet atelier. Nous avons appris beaucoup de choses, donc plusieurs thématiques qui nous ont permis d'avoir des idées claires, notamment sur les objectifs de développement durable. Nous avons quand même compris où on en est aujourd'hui depuis que ce programme ambitieux a été lancé. C'est une formation qui a été très riche pour les journalistes
Et pour ce début d'année, je pense que c'est un élément très nécessaire pour nous, de manière à ce que nous puissions bien démarrer l'année et connaître qu'est-ce que nous pouvons diffuser. Président à d'intérim du groupe de communication des Nations Unies, Joseph Potopoto. Sur ce, au nom du représentant au pays de l'UNESCO, je déclare clos l'atelier de formation de journalistes sur le plan cadre de coopération des Nations Unies. Suivons à présent cette formation de jeunes désœuvrés pour leur réinsertion socio-professionnelle. C'est une formation obtenue avec le concours du mouvement citoyen Képi Blanc, une structure de la société civile pour la défense de droits de femmes. Les nouvelles candidates sont les bienvenues. Rodé Panda. Garantir l'autonomisation de jeunes, filles et garçons, en les plaçant sur la voie de l'entrepreneuriat, c'est entre autres les missions que s'est assigné le mouvement citoyen Képi Blanc, une structure de la société civile, des organisations féminines engagées dans la défense des droits humains, spécialement les droits des femmes. Plusieurs centaines de filles suivent déjà la formation en coupe-couture, esthétique et autres. Les candidats et candidates souscripteurs sont enregistrés après le dépôt de la fiche d'identification et d'adhésion. Pour les apprenants, les bénéfices est multiples du fait de l'apprentissage gratuit du métier, l'autoprise en charge assurée avec possibilité d'entreprendre. Une façon pour ces jeunes filles de réussir l'intégration socio-économique et professionnelle. Cette œuvre philanthropique et patriotique rencontre les désirs du tout premier de tous les citoyens congolais qui recommandent le partage d'intelligence et de moyens entre filles et fils du pays en vue de combattre la pauvreté en apportant sur le marché de l'emploi une main-d'œuvre congolaise de qualité, concurrentielle et compétente dans tous les secteurs de la vie. Apprendre à la jeunesse congolaise, mieux à la jeune fille, comment pêcher du poisson au lieu du poisson sur l'assiette d'or, voilà qui importe pour assurer son lendemain. Des nouveaux dirigeants à la tête de la régie de voies aériennes, Léonard Mbaki et Londo Louis Blaise, respectivement DG et DGA, ont pris officiellement leurs fonctions hier mercredi à la direction générale Landolo. La cérémonie de remise reprise a eu lieu en présence du PCA Trifon Kinké Moulumba. C'est à l'issue de l'Assemblée générale de l'année 2024, présidée par son président du conseil d'administration, Trifon Kinké Moulumba, que le nouveau comité de gestion de la régie des voies aériennes, dirigé par Léonard Ngoma Mbaki et Londo Louis Blaise, ont pris officiellement leurs fonctions. Une remise reprise entre le sortant et les entrants qui s'est déroulée à l'aérodrome de Ndolo. Dans son mot, le nouveau patron de la RVA, Léonard Ngoma Mbaki, place son mandat sous le signe de la renaissance de la régie de voies aériennes avec un accent particulier sur la modernisation des aéroports internationaux et nationaux selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous exprimons notre gratitude à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour avoir placé sa confiance en notre modeste personne. Nous saisissons cette opportunité pour saluer à juste valeur le travail abattu par les comités sortants. Nous sommes tous persuadés que nous ne pouvons pas se développer dans l'anarchie, ni dans la division et querelle. Mais nous nous développerons dans l'ordre et avec les efforts des uns et des autres en travaillant en synergie. Le ministère du portefeuille a été représenté par Stéphane Chilumba, conseiller supérieur, et le PCA Trifon Kinké a invité le nouveau mandataire à plus d'abnégation pour répondre aux exigences de la nation. Et sachez que de jeunes et cadres du secteur de petites et moyennes entreprises ont bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat à Kinshasa. Et à l'issue de cette formation, les lauréats ont reçu de brevets de main du coordonnateur de cette structure Bloc Uni. Commentaire Anastasie Doumbou. Permettre à la jeunesse de s'approprier pleinement la notion de l'entrepreneuriat avec l'espoir de l'expérimenter sur le terrain.
qu'une formation a été au centre d'un atelier de formation initié par la structure Bloc Uni qui veut par cette action vulgariser l'idée d'entrepreneuriat qui entre dans la vision même du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était tout indiquée pour féliciter et de les rassurer de leur accompagnement durant les 5 prochaines années. Il était tout aussi indiqué de lancer un vibrant appel à toute la nation congolaise pour plus d'unité et de cohésion nationale. En tant que structure d'appui et de soutien de votre vision, nous réitérons notre ferme résolution à vous accompagner afin de consolider les acquis de ce bel élan que vous avez impulsé à la tête de l'État en vue d'une réelle stabilité et prospérité au profit de notre grand peuple. Parlons santé à présent, un exploit dans la médecine pédiatrique en République démocratique du Congo. Un prématuré de 500 grammes a survécu après 75 jours de prise en charge dans le centre hospitalier de référence de la zone de santé de Moamba, de Mongafula plutôt, Monkole. Ces nouveaux-nés commencent la vie familiale avec 1600 grammes. Récit de l'événement avec Marie Kalanga. Plus besoin d'aller vers d'autres horizons lorsque ça semble être compliqué. Un bébé de 500 grammes vient de voir le jour pour la toute première fois en République démocratique du Congo. Cet exploit de la médecine pédiatrique a eu lieu à l'hôpital général de référence de Mongafula, Monkole. J'espère qu'on aurait à réaliser l'exploit de 500 grammes à 25 semaines. Et si cet enfant rentre aujourd'hui à la maison, nous le devons principalement à vous d'abord, vous parents. Nous allons continuer évidemment le cheminement ensemble pour sa croissance jusqu'à sa préscolarité. La prise en charge de ce primat a été assurée avec dextérité, tel que l'explique Dr Gisèle Kazadi. La première des choses, c'était le fait que la dame était suivie. Quand elle a eu des complications, elle est vite arrivée à l'hôpital. Et avec ça, on a pu amorcer la prise en charge en commençant avec la maturation pulmonaire par la corticothérapie anténatale, puis le passage du petit primat en néonatologie, l'oxygénothérapie à pression positive par le CPAP, puis la prise en charge de l'infection, puis l'alimentation par voie parentérale, puis par voie entérale, et les soins de développement, et puis les suppléments. Et après, c'était la participation de la maman par tout ce qui est la méthode peau à peau. Et avec ça, on a pu avancer par des petits pas pour aboutir à la journée d'aujourd'hui. Sa maman, primée part de son état, a cru avec une ferme assurance que cet enfant qui est venu après interruption de la grossesse à la 25e semaine vivrait avec l'aide de Dieu. Et je remercie beaucoup Dieu et beaucoup plus ce qu'il a accompli aujourd'hui et la qualité du service que Monkole nous a offert. J'étais normale comme toutes mes mamans. La grossesse aussi évoluait très bien jusqu'au jour où Dieu en a décidé qu'elle vienne. Elle s'appelle El Eloué Prodige. Le directeur général de Monkole sollicite l'accompagnement du gouvernement central. Si nous réussissons cette mission, c'est parce que d'abord nous sommes hôpital général de référence de la zone de santé de Mongafula. Comme vous le savez, la mission de pouvoir soigner les populations est d'abord une mission de l'État congolais et nous contribuons à cette mission en étant partenaires. Et on a parlé ici de la nécessité de pouvoir accéder à certains produits qui sont coûteux, mais qui facilitent la prise en charge des prématurés. On a parlé essentiellement du surfactant, qui est probablement pour cette catégorie de patients l'or rare pour réussir à accomplir cette mission et d'avoir plusieurs opportunités de fêter ce genre d'événement. La petite fille miracle quitte l'hôpital général de référence de Mongafula, Monkole, après 75 jours et a atteint 1600 grammes. Cet exploit dans la prise en charge de ce primat de 500 grammes arrive quelque temps après celui né avec 630 grammes dans la même formation médicale. Longue vie à toi, El Eloué Prodige. C'est depuis le mois de juillet 2023 que la population de Sangamamba, dans la commune de Ngaliema, souffre de manque d'eau et lance de ce fait un cri de détresse auprès des autorités compétentes pour leur venir en aide. Christine Lenzo était sur place.
Nous sommes sur l'avenue Bumba en allant vers la rivière Kiss au quartier Sangamamba, commune d'Engaliema. Ce flaque d'eau trouvé sur place n'est pas une rivière, plutôt une source formée par la rupture d'un tuyau de la régie des eaux lors des travaux d'asphaltage de la dite route reliant Upen à Sangamamba. Depuis lors, les habitants de ces coins vivent dans la souffrance totale. Ils sont appelés à transporter l'eau à de longues distances sur la tête dans les chariots, motos ou véhicules car l'eau potable ne jaillit plus. Jusqu'ici, la desserte en eau potable par le robinet était tout à fait courante. Mais à la suite de travaux effectués par les Chinois, tout est devenu très difficile. À la difficulté de la recherche de produits à vendre vient s'ajouter celle de l'approvisionnement en eau potable. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais cette denrée, depuis le mois de juillet dernier, devient de plus en plus rare et introuvable au quartier Sangamamba, entre Verkis, Promobat et Don Bosco. Même les forages installés ça et là par quelques volontaires, véritables secours pour les ménages, ne fonctionnent presque plus faute d'électricité. Les familles sont contraintes à faire de longues distances pour se procurer de l'eau au niveau de l'Upen. Là aussi, un bidon d'eau de 25 litres se vend à 500 francs congolais. D'autres par contre préfèrent s'arrêter sur cette rivière de fortune. Même sale, cette eau est consommée, voire utilisée pour la cuisine et autres nettoyages. Même les élèves se réveillent très tôt pour trouver de quoi se laver. À Sangamamba, c'est vers 4 heures du matin que les forages et autres lieux de desserte en eau potable se trouvent remplis. Les familles alignent les bidons, bassins, seaux et autres selon l'ordre d'arrivée. Dans les forages, comme chez les détenteurs des robinets, l'eau se vend entre 250 à 500 francs congolais par bidon de 25 litres. Lorsqu'on y ajoute les frais de transport par bidon, la somme à payer perturbe le panier de la ménagère, surtout pour les familles, ne détenant pas un pouvoir d'achat conséquent. Généralement, lors des travaux de réhabilitation des routes, les équipes de la régie des eaux devraient aussi être sur terrain pour de probables interventions en cas de fuite d'eau et autres. Il est donc grand temps de trouver une solution à cette carence d'eau à Sangamamba pour préserver la population de ces coins de la capitale de plusieurs maladies. Affaire à suivre. Situation de pénurie d'eau à Sangamamba, le directeur général de la régie des eaux a donné ses explications. Il était au micro de Christine Lenzo. L'entreprise de construction CREC 8 qui fait les travaux sur cette route, probablement sous couverture de l'Agence congolaise des grands travaux, a cassé la tuyauterie de la régie des eaux. Ce n'est pas le seul endroit où les travaux de construction ont endommagé le réseau de la régie des eaux. Et les coûts de réhabilitation, de réinstallation de ce réseau, il est assez élevé. Ce n'est pas à la régie des eaux de mettre encore la main dans la poche pour refaire ce réseau. Les discussions sont en cours. Nous faisons deux démarches. D'un côté, nous négocions avec CREC 8, mais de l'autre côté, nous nous préparons aussi pour aller en justice si dans le cas, on ne trouvait pas un terrain d'entente avec CREC 8. Quand une entreprise fait des travaux de construction dans votre quartier, et que vous trouvez qu'il y a un danger d'endommager les tuyaux de la régie des eaux, vous trouvez qu'il y a un déficit déjà dans votre fourniture d'eau parce que ces tuyaux sont endommagés, nous vous en prions, venez contacter la régie des eaux dans le quartier le plus proche immédiatement. Aux entreprises de construction aussi, il est très normal et nous apprécions le travail que vous faites en réhabilitant le réseau routier de la ville de Kinshasa. Nous en avons tous besoin. Nous vous prions, contactez-nous avant de creuser. Les femmes de l'UDPS ont été honorées par leur secrétaire général pour célébrer le sacre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la présidentielle du 20 décembre. Augustin Kabouya appelle toutes les structures formelles de sa famille politique de se mobiliser massivement le 20 janvier afin de participer à la cérémonie des prestations de serment du président de la République pour son deuxième mandat.
Elles sont venues des 4 districts de la ville de Kinshasa pour célébrer le sacre du chef de l'État à la présidentielle du 20 décembre dernier avec leur secrétaire général Augustin Kabouya. Très touché par cette initiative, le secrétaire général de l'IDPS a tenu à honorer ces femmes veuves, membres de l'IDPS, qui ont pris l'engagement d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le numéro 1 du parti présidentiel dans la prière pour implorer la grâce divine sur eux. Dans son mot, Augustin Kabouya a commencé par la mobilisation de toutes les structures formelles et informelles du parti pour la cérémonie de prestation du serment du chef de l'État le 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de Kinshasa. Pour marquer cette journée, toutes les femmes seront habillées en uniforme cadeau signé Augustin Kabouya. Concernant le processus électoral, le patron de l'administration de l'IDPS a fait la récision de toutes les péripéties et les stratégies mises en place pour la réélection de la haute autorité des référents du parti à la magistrature suprême. À cet effet, celui qu'on appelle AK-47 pour son franc-parler a salué l'apport de l'Union sacrée de la nation et celui de son parti pour le deuxième mandat du candidat numéro 20 avant de fustiger la multiplicité des mosaïques œuvre de certains cadres du parti en violation des stratégies électorales mises en place. Concernant les allégations de fraude électorale sans preuve portées contre ces lieutenants politiques de Félix Antoine Tshisekedi, Augustin Kabouya précise que c'est un montage grossier des politiciens en perte de vitesse. Pour lui, dans tous les centres de vote cités par ces derniers, Augustin Kabouya n'a pas obtenu dans aucun bureau de vote plus de 30 voix et il défie quiconque détiendra des preuves irréfutables de les emmener au procureur général de la République ou à la CENI. Pour lier l'utile à l'agréable, Augustin Kabouya fait un don d'un lot important de vivres frais à toutes ces veuves avant de prendre l'engagement de rester aux côtés de ces femmes pour les assister autant qu'il le pourra. Place à présent à la revue de presse avec le journal paru ce matin à Kinshasa dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Samedi 20 janvier 2024, Félix Tshisekedi, prestation de serment confirmée au stade des Martyrs, annonce la prospérité. Après l'annonce par la CENI, suivie de la confirmation par la Cour constitutionnelle de sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, écrit le journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, est annoncé au stade des Martyrs de la Pentecôte le samedi 20 janvier 2024 pour la traditionnelle prestation de serment. Plus de 80 000 personnes y sont attendues pour assister à la cérémonie. Ce jour-là, le président Tshisekedi sera à nouveau devant les 9 juges de la haute cour, près de 5 ans après s'être prêté au même exercice au palais de la nation. Tirant les conséquences de la décision de la CENI, Peter Kazadi suspend Gentini Ngobila, Bobo Boloko et César Limbaya, titre l'avenir. Dans un message officiel, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe, agissant au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a suspendu les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, de l'Équateur et de la Mongala. Peter Kazadi a tiré conséquence de la décision de la CENI en rapport avec les irrégularités enregistrées le 20 décembre 2023. L'intérim devra être assuré par leur vice-gouverneur jusqu'à nouvel ordre. Les évêques africains rejettent toute idée de bénédiction des couples homosexuels selon la référence plus. Nouvelle tension, nouvelle étape dans les relations entre le Vatican et les conférences épiscopales en Afrique. En décembre dernier, note le confrère, le Vatican autorisait les bénédictions pour les couples dits irréguliers, notamment les couples homosexuels. Nombre d'évêques du continent ont alors indiqué leur rejet de cette décision. Il y a une semaine, le Vatican s'est expliqué en publiant un long communiqué de presse. Le jeudi 11 janvier, la réponse du berger à la bergère, ce sont les conférences épiscopales réunies à Accra au Ghana qui ont annoncé leur refus catégorique de pratiquer ces bénédictions. Football, Turan Milan, responsable de 1000 vestes, promet de faire de The Club le club le plus riche d'Afrique, rapporte 7sur7.cd.
Face à la presse, en présence des athlètes, écrit le confrère, l'association sportive Vita Club et la société turque Milvest ont officialisé leur partenariat jeudi 11 janvier 2024 à Kinshasa. Annoncé depuis plusieurs mois, le contrat entre Milvest à travers sa filiale Milsport et le club de Kinshasa a finalement été signé avec pour objectif de faire de V Club un des meilleurs clubs du continent en construisant notamment un stade, un centre de formation ainsi qu'un centre technique bien équipé répondant à toutes les conditions modernes. Et puis ces messages officiels de dénonciation émanant du ministère du Genre, Famille et Enfants. Il est constaté depuis quelques jours une vidéo virale qui défraye la chronique à travers les réseaux sociaux mettant en scène la cérémonie nuptiale d'un homme âgé, pasteur de son état en union de mariage avec une fille visiblement mineure. Des informations à notre possession indiquent que le conjoint est interpellé par les instances compétentes pour qualifier ce fait et déterminer ainsi la nature du dit mariage. Toutefois, en attendant l'issue de cette interpellation et à l'hypothèse où la conjointe n'a pas encore l'âge majeur pour le mariage fixé à 18 ans, révolu, le ministère du Genre, Famille et Enfants exprime non seulement sa tristesse et son indignation, mais aussi il dénonce et condamne avec la dernière énergie cet acte barbare et d'une autre époque qui porte atteinte aux droits de l'enfant garantis par les lois congolaises et par des traités et conventions internationaux que la République démocratique du Congo a ratifié. C'est pourquoi, en ce moment où le gouvernement central est engagé dans la campagne de lutte contre le mariage précoce, initiée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le chef de l'État, j'exige au cas où le mariage précoce est avéré que son auteur soit condamné et puni plutôt conformément aux lois du pays. Aussi, je mets en garde quiconque s'hasarderait plutôt à commettre ou à encourager ce genre d'actes. S'exposera plutôt à la rigueur de la loi. Fait à Kinshasa, Massangu Bibi Moulongo Mireille. Fin de ce journal coordonné par Bobette Ngalisamba, Mamita Bangoulou, Junior Louyeye l'a réalisé. Merci à Nadine Yango pour l'avoir rédigé. Merci également à toute l'équipe